Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Comme chaque mercredi, on fait un point sur le DAX en compagnie d'Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour Léna. Merci d'être avec nous Eric. Alors, on a vu hier que le DAX avait repris 2,13%, une forte hausse. Comment ouvre-t-il aujourd'hui? Quels sont les événements à envisager pour la suite, le cours de ce titre? Alors, à peu près au même niveau qu'hier. Pour le moment en tout cas. En effet, c'est monté fort, ça a redescendu, c'est-à-dire jusqu'à 22h, le DAX s'est replié. J'ai mis justement un graphe en 4 heures cette semaine au lieu du daily que je vous mets habituellement, justement pour montrer ce repli qu'il y a eu hier. Et pour mettre en évidence une zone qui était une zone de résistance depuis mercredi dernier et qui est devenue maintenant, en tout cas pour l'heure, est une zone de support puisque les prix reviennent en pullback dessus. Donc tant qu'on se maintient au-dessus en intraday, les probabilités d'aller chercher au moins le double top avec hier restent importantes, voire de faire un nouveau plus haut. Maintenant, sur une image un peu plus dézoomée, en reprenant le graphique plutôt sur les bornes daily que je vous avais données, c'est toujours les mêmes. On est en 4 heures, mais vous avez la résistance en rouge, la zone médiane en bleu et le support majeur en vert. La zone médiane, justement, c'est celle autour de laquelle les prix n'ont pas arrêté de latéraliser la semaine dernière. Donc, on a essayé de passer au-dessus lundi à la faveur d'un gap haussier. On a fini la semaine en dessous. Disons que, voilà, j'en parle parce que ça montre que le DAX est dans une zone d'hésitation. Et les zones d'hésitation, elles sont aussi importantes que les supports et les résistances. Que pour le moment, il se maintient au-dessus. Donc ça veut dire que, en fait, le scénario principal haussier, dont je vous parle depuis un petit moment, est toujours valable, il reste toujours d'actualité, il n'est pas validé. Et donc, ça veut dire aussi que tant qu'on se maintient au-dessus de ces zones, les probabilités de continuer sur ce scénario principal restent les plus fortes, restent fortes en tout cas, c'est-à-dire de repartir vers les derniers plus hauts récents autour de 12 800, 13 000. Ça reste pour le moment, tant qu'on est au-dessus de cette zone bleue, de la zone 1, pardon, eh bien le DAX garde des chances de continuer à monter. Donc ça veut dire que, pour l'instant en tout cas, le scénario B sur le graphique se déroule jusqu'à présent, en tout cas, sans être remis en question. Et donc, par conséquent, le plan va rester le même. C'est-à-dire que je vais continuer à privilégier les achats sur des replis. À chaque fois que le DAX recule et qu'on arrive sur des supports, eh bien, je vais payer pour essayer de jouer dans le sens du mouvement haussier qui est toujours en cours, toujours pas infirmé, et contre lequel je n'ai pas l'intention de lutter. C'est-à-dire que même si je constate que le DAX, par exemple, dans les jours qui viennent, revient en dessous de la zone 1, je ne me dis pas que je vais commencer à vendre. C'est-à-dire qu'on peut être dans une zone d'essoufflement, on peut être dans une zone de latéralisation, on peut être dans une zone de redistribution sans remettre en question le scénario principal. Donc, jusqu'à présent, c'est ce qui a fonctionné correctement. Donc, en intraday, comme ça fonctionne bien, je continue. En revanche, je continue également à le faire avec beaucoup de mobilité, c'est-à-dire que je vais prendre position, je ne vais pas insister, si ça ne fonctionne pas tout de suite, je vais sortir temporairement et je rentre sur le support suivant. Exactement ce que j'ai fait les semaines précédentes, et c'est ce que je vous invite à faire si vous avez envie d'intervenir sur le DAX, parce qu'il y a une chose qui est très importante à noter, c'est que la volatilité reste importante et reste importante. Et ça, évidemment, ça peut chahuter sur le marché. Donc si vous ne faites pas attention à la taille de vos positions, par exemple, vous allez vous retrouver avec beaucoup de pression. Et donc ça va être difficile de tenir votre position. Et puis cette volatilité, je vous en parle parce que j'en ai parlé la semaine dernière, mais elle continue de rester élevée. Et ça,
c'est inhabituel. C'est assez inhabituel. En tout cas, moi, je ne me souviens pas avoir vu ça sur une durée aussi. Donc, dans ce cas-là, si vous voulez, forcément, je suis méfiant. Donc, je vais travailler peut-être, je vais choisir de gagner moins d'argent en ayant des positions plus petites. Mais ce que je ne veux pas, c'est avoir de la pression. Dans un marché comme celui-là, où la situation est tellement inédite qu'on ne peut pas s'empêcher de réfléchir, réfléchir, c'est déjà une forme de pression. Donc, je n'ai pas envie de me la mettre. Je travaille léger, et puis je vais laisser passer cette phase. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais en tout cas, je n'ai pas d'autre façon de faire si je veux travailler sans trop de problèmes. Pas de pression. Merci beaucoup Éric Seban pour ces conseils. On se retrouve dans quelques instants pour les Market Movers.